No longer fearing my problems. Bon, voilà l'aéroport. Je suis avec la fine équipe, mon frère et ma mère. Ce qui est assez positif, c'est qu'on prend le vol le plus loin qui part de Bordeaux. On part sur 7 heures direct hors Europe. Après, je crois que ça reste un EasyJet, du coup, le service est pas ouf. Par exemple, ils n'ont pas pu nous mettre à côté parce que l'avion est complet. Apparemment, c'est une raison qui suffit. Mountains away. Mountains away. C'est marrant, cet avion, c'est un demi-low cost. Il y a des écrans, mais ils font payer les écouteurs et il y a un peu de bouffe. On entre les deux, c'est bizarre, c'est pas mal. Mountains away. I watch you through the mountains, ay. I watch. Voilà au Canada, bienvenue à Montréal. Écoutez, une petite aventure pour sortir de l'aéroport. On n'a pas eu de chance, on a été tiré au sort pour faire des tests Covid, on a dû tous aller faire des tests Covid. Bref, du coup maintenant si on l'a pas, personne nous parle, donc ça c'est positif. Et si on l'a par contre, on reçoit un appel et je sais pas tellement ce qu'on reçoit comme appel, c'est assez inquiétant. Ils ont pas intérêt à me scier la bûche les Canadiens. C'est une vraie expression? C'est une création perso? Création perso dans le style un peu inspiré du Canada. Ça va pas être simple. Yeah, he took my problems, threw 'em in. Donc, du coup nous voilà au guichet pour la voiture. On est actuellement à une demi-heure de taper des trucs sur un clavier. Et également je comprends pas bien quand ils parlent français. J'ai des petits problèmes de compréhension de la langue. 1, 2. Bref, mais maintenant ça y est, on est enfin arrivé, on a une voiture. Pas un 4x4 Porsche, évidemment. Nous, on a la tête d'une Chevrolet Malibu. Un superbe véhicule blanc nacré, genre noir, logo noir, autre logo noir, design racé aérodynamique, protège volant en cellophane haute qualité, boîte automatique, Apple CarPlay. Moi le chant. On n'est pas hyper au point sur l'accent. Tell me how the sun shine, even if it rain, bro. I've been through a thunderstorm and still seen a rainbow. That's why I keep my rain. On a posé la voiture, il s'agirait d'aller en ville. Apparemment il faut prendre le métro. I watch you through the mountains, ay. I watch you through. Bon bah nous voilà dans le métro du Joker par contre. Ce que t'aimerais faire toi à Montréal, quel est ton objectif? Déguster une merveilleuse poutine. Parfait. Et toi maman? Un sandwich à la crevette au mar langouste. Pas mal. Moi je suis à la recherche d'une boutique de frites et éventuellement une photo avec Drake. Certain shit I cannot see after I saw it, I promise I let go of everything I want. Sur l'artisanat, c'est pas rien quand même d'avoir peint les bouchons. C'est une très belle idée je trouve. Et on est sur une des boutiques et un des magasins principaux de la grosse $5. ville. Oui, 5 $. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion de ce marché, Bartholomé? Eh ben on va se sortir les doigts du cul, faire des bouchons un peu stylés. Voilà, merci, on va pas tour du bouchon et les vendre 5 $. En fait, les boutiques à Montréal, c'est essentiellement fourrure et polléné. La tête de renard pendue au-dessus de la cheminée, enfin bon c'est... On est un petit peu chez les cow-boys quand même. Hein. Et là, on est quand même censé être sur une avenue passante de la vieille ville, vraiment. Ce sont les boutiques de blogueuses là. Mountains away. L'entrée de cette cathédrale coûte 15 balles. Je crois qu'on va pas rentrer. Voilà à quoi elle ressemble une photo de l'intérieur. Voilà, à 3 on vient d'économiser 45 balles, c'est une chouette photo. Bartholomé, une information sur le bâtiment? Il s'agit du plus vieux bâtiment du Canada. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas sûr que cette info soit vérifiée, c'est écrit là si c'est vrai ou pas, mais... Le guide est pas non plus ce qu'on a fait de plus fiable. C'est peut-être le plus vieux de Montréal. Ouais, déjà ça change un peu. Mais c'est le plus vieux soit de Montréal, soit du Tell me how Canada. the sun shine, even if it rain, bro. I've been through a thunderstorm and still seen a rainbow. That's why I keep my. On a quitté la vieille ville, nous voilà dans la zone plus passante. Bon, c'est pas très vivant non plus, hein. Les vitrines sont pas non plus hyper alléchantes. Mais bon, apparemment il y a un Time Out Market. Allons manger à Time Out Market. I'm using all of my. Bon, du coup on a Time Out Market, un endroit pas du tout canadien. Et on a plein de trucs qui s'appellent des curry, donc de la bouffe japonaise. Je recommande. Et ça coûtait genre 12 € le plat. I burn a bridge as we walk in a Ils ont la particularité d'avoir des vitrines sales et vides. Même Canada Goose se permet de pas faire de vitrines. Il y en a aussi qui ont les vitrines sales et pleines de poussière. Et aussi des mouches mortes un petit peu partout. Même un genre de petit rebord là qui est plein de poussière. Non, vraiment les vitrines de Montréal c'est pas rien. Hein. Même la vitrine Victoria's Secret qui normalement doit quand même être le summum du glamour, elle est pas éclairée et la vitre est sale. C'est rare quand même. Et il y a même des espèces de petits cotillons qui ont rien à faire là. Bon, et du coup les magasins quand ils ont pas des vitrines à moitié abandonnées, ils sont carrément complètement fermés. Franchement c'est très étonnant, même chez Urban Outfitters qui est quand même un magasin plutôt stylé branché normalement. Même là le miroir est tout sale et plein de poussière. C'est pas tant. 180, il est à vendre avec un petit peu de poussière. C'est inclus dedans. Du coup, avant de visiter le pays, tu préfères lire La cuisine de Snoop Dogg. C'est autant culturel apparemment pour vous. Bon, mais même Urban Outfitters n'est pas clean, maintenant on passe chez les vrais professionnels, on va voir Louis Vuitton. Est-ce qu'il nettoie un peu la boutique ou est-ce qu'elle est poussiéreuse aussi? Il est 18h, pétante, c'est fermé. Un nouveau petit problème. like fuck it all, unhearing you out, my baby talking cheap spin. Bon, on est dans un endroit qui fait brasserie et qui cuisine à la bière. Je pensais que c'était un endroit tout à fait banal dans lequel on allait pouvoir manger une poutine. Mais en fait, il se trouve que tous les plats sont cuisinés à base de bière. Il y a un code couleur et on peut se référer à la liste. Mon petit frère envisage donc de prendre une poutine authentique à la bière blonde. Moi, je vais juste prendre une bière blonde parce que la poutine, il y a du fromage, c'est pas vegan. Mountains away. Zéro. Bon, donc la poutine traditionnelle, c'est grossir sans plaisir. Faut que je trouve un métier. Vous faites, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée.